on va voir quelques présentations concernant ce qu'on appelle les types dérivés. Alors les types dérivés, ce sont les tableaux, les chaînes de caractères, les pointeurs et les structures. Donc, nous allons commencer dans cette présentation par les tableaux. Un tableau est tout simplement une suite séquentielle d'éléments de même type. La taille du tableau doit être connue à l'avance. Alors pour déclarer un tableau, on inscrit tout d'abord le type des éléments, ensuite le nom ou bien l'identificateur du tableau et ensuite entre crochets le nombre d'éléments du tableau. Par exemple ici, nous déclarons un tableau qui s'appelle table, sans E, dont le nombre d'éléments c'est 7 et les éléments sont de type entier. Là, nous déclarons un tableau qui s'appelle T. Les éléments du tableau sont de type float et le nombre est 5. Le nombre d'éléments est 5. Ici, nous déclarons un vecteur ou bien un tableau qui s'appelle vecteur de 15 éléments dont les éléments sont des réels doubles. Ensuite, nous déclarons une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne de caractères qui s'appelle ici chaîne ou bien un tableau qui s'appelle chaîne avec 20 éléments. Les éléments sont de type caractère. Et là, nous avons mat1, c'est une structure de données à deux dimensions, une matrice de 8 par 11. Les éléments sont de type entier. Et là, nous avons une autre matrice de 20 éléments par 20 éléments, ou bien 20 lignes par 20 colonnes, qui s'appelle mat2, et les éléments sont de type entier. Là, nous avons également une matrice, ou bien une structure de données à 3 dimensions, qui s'appelle mat3, qui a 10 par 10 par 10 éléments qui sont de type entier. On peut déclarer un tableau et initialiser ces éléments à des valeurs bien particulières. Par exemple, ici, nous déclarons une variable tableau qui s'appelle A. Les éléments sont de type entier. Le tableau est constitué par 3 par 2, donc 3 lignes par exemple, et 2 colonnes. La première ligne ici est initialisée, ou bien les deux éléments de la première ligne sont initialisés aux valeurs 1 et 2. Les valeurs, ou bien les éléments de la deuxième ligne sont initialisés aux valeurs 3 et 4. Et enfin, la troisième ligne, les éléments de la troisième ligne sont initialisés à 5 et 6. Alors, pour accéder à un élément quelconque du tableau, on utilise le nom du tableau et ensuite entre crochets le numéro ou bien l'indice de l'élément. Par exemple ici, nous avons un tableau de 8 éléments. Le premier élément, c'est table entre crochets 0. Le dernier élément, c'est table entre crochets 7. Donc 8 éléments. Le premier commence par 0 et le dernier, c'est 8 moins 1. On peut également accéder aux éléments de tableau à travers des variables. Par exemple ici, nous utilisons une variable i qu'on va initialiser à 3 ou bien la variable i va être mise à jour à chaque fois pour permettre d'accéder à différents éléments du tableau. Disons, ceci est utilisé lorsqu'on veut faire la même opération sur les différents éléments d'un tableau. Donc ici, nous accédons à l'élément d'indice i. Ici, i c'est 3, donc table de 3 et reçoit 2. On peut, dans la partie qui concerne l'indice, on peut même mettre une expression mathématique. Ici, par exemple, i fois 2 plus 1. Donc, le compilateur va évaluer dans un premier temps la valeur de l'indice. Donc, i fois 2, c'est
6 plus 1, c'est 7. Donc, table de 7 va recevoir la valeur 5. Nous allons voir un exemple d'application pour l'utilisation des tableaux. Alors, on déclare un tableau qu'on va appeler table de 3 par 2 éléments. Les éléments sont des entiers. Nous déclarons également les deux variables i et j pour permettre d'accéder aux éléments du tableau. Donc, i varie de 0 jusqu'à 2, j varie de 0 jusqu'à 1, et table de i, j reçoit i plus j. On va afficher par ces deux boucles for, on va afficher les valeurs des différents éléments du tableau, chacune sur une ligne. Donc chaque fois, chaque ligne va afficher les deux éléments d'une même ligne du tableau. On va essayer d'exécuter. Donc là, on voit le résultat de l'exécution. Donc table 1 de 0, 0 égale à 0. Table 1, une table de 0, 1, c'est 1, puisque 0 plus 1 égale à 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Ainsi de suite. Là, donc, ça permet de voir comment utiliser ou bien comment accéder aux éléments d'un tableau.